plus grand des débouleurs, mais là, il accélère vivement et montre franchement que c'est pas n'importe qui, hein. C'est un très joli hit pour le favori. On en a un autre aussi, on le verra peut-être un peu plus tard, le voici d'ailleurs, Jagan Well. C'était bien aussi, il a été un tout petit peu moins vite. Ça, chacun sa façon de faire les hits, évidemment, hein. On voit que Jaap Van Rijn retient son cheval, mais c'est très souple et c'est très bon aussi à 20 contre 1. Ça en fait le 4 ou 5e favori, hein. Il part en deuxième ligne derrière Harley D Energy qui devrait partir vite, le numéro 1. Voilà, ici il accélère et c'est très joli aussi. Donc deux jolis hits pour le 2 et le 9. Ce sont pour le 2 le favori, mais pas le 9 et c'est intéressant quand même à suivre. Alors, quelques petites nouvelles de Ricken, à part le fait qu'il ait bien passé son hit, hein, c'est que, eh bien, avec le déferrage à l'avant, il va encore plus vite qu'avant et il ne cesse de progresser, mais il reste assez fainéant et voilà, il faut que ça barde, hein, comme ça il peut faire jouer un petit peu sa classe. Une course référence maintenant avec Hurricane, c'est son récent succès. Et il va bien le faire, hein, de très très belle manière. Hurricane, il revenait du deuxième rang, hein, le 10. Il a tourné un peu autour et puis il laisse sur place quelque chose d'intéressant comme le deuxième, hein, El Mec Di Quattro, qui revenait ce jour-là en belle forme. On le voit un petit peu fainéant, hein, on voit que Rick doit insister alors que on sent qu'il a la mesure, c'est certain. Les autres sont très loin. Et puis bon, finalement, c'est une victoire qui le montrait encore en progrès par rapport à sa course antérieure, où il terminait deuxième pour sa course de rentrée. Il s'est très très bien progressé ici. Eh bien, on l'a vu au 8, il était splendide. Et espérons que tout se passe bien au départ et qu'il veuille bien montrer un peu de courage, hein, mais en principe, Ricky Bing l'estime énormément. La distance est de 1100 mètres, hein, je vous le rappelle. Ce sont les plaques rouges, donc elles commencent à entrer en piste. Voici ici Jaganwell, hein, l'autre cheval que l'on a vu qu'enterrer, qui m'a l'air très très bien aussi, hein. C'était vraiment parfait, bel outsider à 20 contre 1. Et sachez que pour Zarquis As, le numéro 6, un concurrent 3 ans seulement, hein. 3 ans pour le 6, Erwin Bott qui l'entraîne et qui le drive, eh bien, il me semblerait que ce soit un cheval qui soit assez estimé, hein. Maintenant, on va voir ce qu'il vaut. Il vient de repasser ses qualifications après 5 mois d'absence, facilement, en 18-9. Ça sera peut-être un peu juste aujourd'hui, mais il est estimé, élevé en Italie. Voici Harley D Energy. Quelle régularité pour lui. Alors, il marche toujours aux alentours de 16, hein. Ça, c'est son chrono. Finn Vercake, son apprenti, hein, est au sulky. Un cheval qui vient de terminer deuxième d'un certain Hummer Scott. Et devant Freya Van Gip, qui porte ici le numéro 5. Freya Van Gip qui nous a un peu déçus la dernière fois, mais on va oublier cette course. Elle avait beaucoup mieux fait auparavant. 1,40 désormais pour Hurricane. Grand favori, donc le 10, General Lee Offshore Dream pour le papa, 6,10 €. C'est la classe. 3 fois victorieux et puis 2 fois troisième. Ce General Lee. Voici Freya Van Gip, John Decker. Et on revient sur Hurricane qui monte tout doucement en pression, hein, c'est normal. Allez, un départ dans 4 minutes environ avec General Lee ici. Alors, Jaganwell, c'est quand même un love you. À noter que More Junction, le 4, est un Nabanoas qui est en forme, hein. Il est en grande forme, ce numéro 4. Et on passe au favori de la presse avec le 2 en tête Hurricane. Devant Harley D Energy Las et puis le 9, Jaganwell, le 10, Generali et le 6, Zark West As. More Junction, l'entraînement Bocha John Deleu. Et puis là, c'est Harley D Energy qui va partir aux côtés du favori à son intérieur, un Lankeweg, comme entraîneur qui a donc choisi, eh bien,
Finn Verkeek comme driver, comme apprenti pour bénéficier de ce numéro 1, puisqu'il fait partie des plus riches de la course. Rob de Vlieger, avec Général Lee, un cheval qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il faut se sortir du deuxième rang derrière la voiture. C'est pas toujours évident. Et je rappelle donc que le 3 est non partant et que le 2 passe à 1,50 €, le 10 5,60, l'As 8,60 et les autres à plus de 14 contrats. 2 minutes pour Hurricane. On va le suivre si c'est possible. Il accélère. Pointe bien les oreilles. Une paire de bouchons. Pas grand chose de plus. Sauf qu'il est déféré des antérieurs, bien sûr. Et c'est pour la première fois. Voilà, on l'a arrêté dans le tournant où il était légèrement lié, mais ce n'était pas le cas tout à l'heure quand elle allait plus vite. Freya Van Gyp, l'une des 3 juments de la course. 5, 7 et 8, ce sont les juments. Et elles sont toutes les 3 abandonnées. Freya Van Gyp pour un rachat. John Decker. Qui l'a transformé ce cheval-là, au sulky. Cheval qui a déjà 6 ans, mais qui rattrape bien le temps perdu, désormais. Alors, les cotes, juste avant le départ, 2100 mètres, le prix Vrucht, Dunhill, Derry Foots, 1,50 pour le 2, 6 € pour le 10 et 8,20 pour l'As. Et on va s'installer, on va passer derrière les ailes de la voiture maintenant pour ce 3e rendez-vous sans le 3, Elias. Et un Hurricane qui monte aussi légèrement de catégorie, le favori. C'est à noter. Mais sur ce qu'il a montré, il est en légitime droit de le faire. Voilà, il se tend un tout petit peu avant le départ, c'est un peu comme d'habitude. Il monte en pression. Je crois que le départ va être très important dans cette course, pour lui, en tous les cas. Et je salue au passage, Georgie Deladrière, mais aussi Sébastien, bien sûr, et Patrick. C'est imminent. Sans oublier Xavier. Allez, le numéro 8, Dora de Légumes, 2 fois 4e récemment. Ça ne me semble pas suffisant ici pour s'imposer, mais pourquoi pas une 4e place, puisqu'il y a un mini-multi, je vous le rappelle. Et c'est toujours bon à prendre. Un jeu populaire, ce mini-multi. Allez, Hurricane, il faut aller se placer le plus vite possible, pas trop vite non plus. Mais on sait que c'est pas le cheval qui colle à la voiture, ça c'est certain. Mais on compte sur son driver, Ricky Bing. C'est imminent. Il reste 9 chevaux. Là, c'est bien placé déjà, tout comme Dora de Légumes, tout en dehors. 2e rang pour J.A. Garnwell et General Lee, 9 et 10. Et le 2 qui vient progressivement prendre sa place. La tête un peu en l'air, un peu contrarié par ses ailes. Il est encore jeune dans sa tête. Ah, faux départ. Attention, on était très loin avec certains. Et notamment avec General Lee. Alors, on va revoir ce faux départ pour voir ce qui s'est passé. On voit le 6 et le 7 au galop. Et se sont sans doute accrochés juste avant le départ. Et je pense que Ricky Bing avait déjà plus ou moins compris la situation. Il a repris son cheval.
Tandis que Harley Energy et Finn Verkeek, eux, ont continué pendant 200 mètres. Ils n'ont pas fait d'efforts inutiles, mais on a pu voir qu'ils seraient bien partis. Allez, va-t-on revoir cet accrochage? Bon, j'attends confirmation, hein, c'est un replay, hein, je le rappelle. On revoit donc le faux départ. Ce sont les numéros 6 et 7 qui seraient concernés à l'extérieur. Ouais, oui, là c'est visible, hein. Accrochage 6 et 7, il faut reprendre le départ. Bien joué le starter, c'est tout à fait normal. Le 7 était le fautif, Ruud Poels, hein, qui a mis Zark Weisas hors course. Alors, est-ce que tout ça peut changer la donne? Niveau nerveux, tension, je regarde à l'intérieur, on voit un numéro 4 qui s'était mis au galop, Mort Johnson. Ça lui a pas plu du tout, mais il se calme là au petit rond de présentation juste devant les tribunes. On revoit Hurricane, le favori. 1,60 désormais, 5,50 pour le 10 General Lee, 6,80 pour l'As Harley des Énergies. Départ dans 30 secondes, attention, troisième course. Je vous rappelle les favoris de la presse, le 2, le 1, le 9 à 18 euros. 18 euros pour le 9. Ensuite le 10 et le 6. Au tien en main, hein, Freya Van Gip pour l'instant le numéro 5. Les autres, tout va bien. Floral Girl et Ruud Poels reviennent au départ les premiers pour l'entraînement de Sini de Gli. Mais avec la casaque de Ruud, bien sûr. Et là, ça relève des énergies qui va sans doute partir très vite, comme on a pu le constater lors du faux départ. Hurricane qui est passé à 1,70 €, légère cote en baisse pour là, c'est le 10. Un peu comme tout à l'heure, hein, on est prêt tout en dehors avec le 8 à la corde avec l'As. Le favori attend le dernier moment pour se rapprocher. Allez, la troisième, le prix Vreux Daniel Dairy Foods, troisième course de 1100 mètres, attention, c'est tout à fait imminent. On accélère. Ça part vite avec l'As, hein, bien sûr. Harley des Énergies, l'As avec à l'extérieur Floral Girl le 7 et le 2 aussi. Hurricane qui est troisième devant le 4, c'est More Junction. Le premier tournant avec le 7 en tête, Floral Girl, très bien placé à la corde, Harley des Énergies, Hurricane est troisième, alors qu'on fait les extérieurs et à l'arrière avec le 6, Zarkway As, qui disparaît d'ailleurs sur petite faute. L'As qui imprime un rythme très sévère. Attention, Hurricane attaque déjà. Il vient deuxième. Hein. Le numéro 2 est même prêt à prendre l'avantage à la bord du tournant du fond de l'hippodrome. Le 2 sur une pointe en tête. Hurricane devant l'As. Harley des Énergies. Ensuite, le 10 qui revient bien. General Lee devant le 7. Floral Girl. Et puis derrière, il y a le 9 et le 4 ensemble. Un petit relais en tête, ça il faut voir ce que Rick Ebing va décider. Pour l'instant, passer ou pas passer, je pense pas qu'il a intérêt, mais enfin, si vraiment Rob de Vlieger veut passer, laissons-le passer, pourquoi pas. 2, 10, toujours, avec l'As dans la corde, Harley des Énergies, et puis on a vu le numéro 7, Floral Girl, quatrième devant le 4, et le 9, c'est Jaganwell. Il passe General Lee. Le 10 est passé en tête, devant Hurricane qui a un bon dos maintenant pour attendre les 500 derniers mètres. Là, c'est troisième. Et puis, ça va vite, hein, parce qu'on voit le 7 à plus de 20 mètres désormais en quatrième position, suivi du 9 et du 4. Le 6 est dernier, pas disqualifié, il a recollé. Avec General Lee, le numéro 10, toujours en tête devant Hurricane dans le dernier tour, suivi de l'As, Harley des Énergies. Ensuite, eh bien, on a un joli rapproché. Maintenant, faute du 5, attention, faute du 5, du 9 qui se rapproche, c'est Jaganwell. Ensuite, on a encore le 7 dans la corde. Il s'est retourné, Rick Ebing. Il s'est retourné, il a senti le danger. Il déboîte avec Hurricane, un petit fainéant, mais qui avance quand même. Hein, Hurricane, le 2 devant le 10, General Lee, 2-10, l'As suit comme il peut. Il est troisième pour l'instant. Ensuite, on a
a le 7 et le 9 Jaganwell. Hurricane à l'extérieur du 10 General Lee, c'est pas gênant pour lui. Le 2, le 10 devant là, ce qui est débouché depuis un moment. Ensuite, le 7 et le 9. La ligne droite, Hurricane qui va se donner à fond maintenant devant le 10, General Lee. Hurricane qui prend le meilleur, General Lee qui prend le galop. Il n'a pas su répondre à l'accélération de Hurricane qui s'en va. Hurricane qui s'en va encore une fois. Super des antérieurs. Le 2 qui va gagner sur faute évidemment, mais on ne souhaite pas cela. Le 2 qui va gagner derrière, qu'est-ce qui se passe? Le 9, Jaganwell et l'As Harley des énergies. Figure bien, victoire facile du 2 devant l'As. Et puis 10, 4 et 9, photographie, 2, 1, photo 10, 4 et 9, sans ordre de préférence. Mais on me souffle que le 10 va être disqualifié sans doute. Il risque d'être disqualifié, mais ce n'est pas encore fait. Donc là, c'est seulement une possibilité. Donc, on se résume au passage du but. Le 2 l'emporte, l'As est deuxième, le 10 est troisième. Ensuite, nous avons le 4 ou le 9 à la photographie. Là, c'est plus pointu, effectivement. Donc, 2, 1, 10, photo 4 et 9. Et Victor Hurricane, magnifique. Et bravo. Voilà, bravo à mes amis aussi. Merci, David. Oui, le 10 a été... Donc, voilà. Le 10 a été disqualifié. Ouais, exact, tout à fait. Merci, David. En tout cas, c'est le favori qui s'impose. C'était Hurricane qui mène sa tâche à bien et les favoris qui performent ce matin.